Salut tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous présenter la fusillade de Columbine. Alors c'est une fusillade qui a été orchestrée par deux malades mentaux, deux psychopathes, Eric Harris et Diane Klebold en 1999. Alors pour vous situer le contexte, ils se faisaient miskin par les footballeurs et les mecs populaires, sûrement aussi par quelques profs je pense. Un jour ils se sont ramenés au lycée avec des pompes, des pistolets, enfin les couteaux, la totale, et ils ont buté 12 élèves et un professeur. Ils ont plus ou moins grièvement blessé 24 autres élèves. Alors déjà, je vais vous montrer les Eric Harris et Dylan Klebold, des deux psychopathes en vidéo, vous allez rire, je pense. People are always making fun of me. I don't like it. I need some help. Oh! We can protect you, but for a cost. I'll pay anything. Very well. No, you goddamn little bitch-ass piece of shit! Do not! God damn it. No, you goddamn piece of bitch-ass shit! Do not even screw with that little kid! If you do, I'll rip off your goddamn head and shove it so far up your... No! Okay, just keep recording so I can... Oh, turn go off, you guys are pretty cold there. No, you goddamn piece of punk-ass shit! Do not mess with that freaking kid! If you do, I'll rip off your goddamn head and shove it so far up your freaking ass, you'll be coughing up dandruff for 4 freaking months! Go ahead. Look, I don't care what you say. If you ever touch him again, I will freaking kill you. I'm gonna pull out a goddamn shotgun and blow your damn... Bon là je vous passe quelques scènes choquantes, donc âme sensible s'abstenir quand même. Donc tout ça se passe à Columbine aux États-Unis. Et aux États-Unis, qu'est-ce qu'on a le droit de porter? Des armes. Sachant qu'aucun d'eux, au moment des faits, n'avait la majorité, l'âge légal pour porter une arme. Comment ils les ont eu? Une amie leur a acheté. Une amie leur a acheté des armes assez grosses, psychopathe. Enfin, je sais pas, elle devait les connaître quand même. Je sais pas ce qui s'est passé par sa tête pour se dire oh, tranquille, ouais, je vais leur acheter une carabine et un pistolet mitrailleur. Ouais, c'est chaud. Donc voilà, Harris et Klebold ont donné oui, 500 $, et elle leur a acheté une carabine et un pistolet mitrailleur tranquille. Voilà, c'est un peu la Jawad de l'époque. Le mardi 20 avril 1999, à 11h10, ils arrivent dans deux voitures différentes. Tout est très préparé, hein. Ils avaient leur carabine et leur pistolet mitrailleur donné par la meuf au Jawad là. Et ils avaient un plan du réseau pour savoir où les bombes feraient le plus de victimes. C'était vraiment des fils de pute quoi. Il y a un étudiant, Bruce Brown, qui est venu. C'était un pote de Harris. Enfin, ils ont eu quelques problèmes, mais c'était un pote. Ces mots exacts, c'était Brooks, je t'aime bien, va-t'en, rentre chez toi. Ça prouve au moins que Eric, le psychopathe, avec un cœur au moins. Donc à 11h14, ils avaient placé une bombe à 800 mètres de l'école. Là, elle explose. C'était juste pour faire diversion avec les pompiers et la police pour qu'ils soient mobilisés. Du coup, ils avaient placé une bombe dans la cafétéria. La cafétéria, c'est là où il y a le plus d'élèves, plus de profs normalement. Mais il y a un dysfonctionnement dans les bombes dans la cafétéria. Du coup, à 11h17, ils vont dans leur voiture se vêtir de leur costume de héros là, que vous avez vu plus tôt dans la vidéo, hein, leur fameux costume
de vieux gitans là. Et ils vont dans le campus à 11h19. Et c'est là que un témoin entend Harris crier go go go. Et il commence déjà par tirer sur une adolescente, Rachel Scott, et Richard Castaldo, qui sont en train de déjeuner, hein, tranquille, comme tous les lycéens, quoi. Et là, ils se font tirer dessus. Et il y en a un des deux qui se fait tuer. Donc après en avoir fini avec tous ceux qui avaient dehors, il passe à la bibliothèque à 11h29. Et c'est là que Harris hurle les faits. Pourquoi il fait ça? Alors, ces mots exacts, c'est tous ceux avec des casquettes blanches, levez-vous. Alors déjà, ça c'est... Tous ceux avec les casquettes blanches, ça signifie tous les gens qui les ont fait chier, sûrement les mecs populaires qui se la pétaient. Et il dit, c'est pour toutes les emmerdes que vous nous avez fait subir durant ces 4 dernières années. Donc, bon, le mec, c'était un miskin et il pouvait pas se défendre, donc il trouve le seul moyen de se défendre. Et on est aux États-Unis. Ah, super, les armes sont légales, donc voilà ce que ça donne. Et là, bien sûr, personne ne s'est levé. C'était tous sous des tables. Donc les deux se sont abaissés, ils ont tiré sous les tables, quoi, en essayant de toucher tous les casquettes blanches. Et à ce moment-là, Dylan a demandé à une fille de se lever, Cassie Bernal. Il lui a demandé est-ce que tu crois en Dieu? La fille lui aurait répondu oui. Et à ce moment-là, il lui a tiré une balle dans la tête. Et cet imbécile a pris le recul dans son nez et ça lui a provoqué une hémorragie. Enfin, pas une hémorragie, mais il commençait à saigner du nez. Donc, déjà bien fait pour sa gueule. 7 minutes plus tard, il lance plusieurs bombes, bien qu'ils les ont un peu mal faites, donc il y en a quelques-unes qui n'ont pas été déclenchées. Et ces débiles mentaux ont dit peut-être qu'on devrait commencer à poignarder les gens, ça serait plus drôle. Voilà, la mentalité de ces gens-là, quoi. Heureusement, ils ont tué personne parce que le saignement de nez de Harris le fait souffrir. Et en même temps, il s'est pris l'arme dans la gueule, hein, dans le nez. Et donc, ils se disent, vaudrait mieux arrêter quand même, sinon ils vont se faire choper par les flics. Donc, à midi, ils vont à la bibliothèque, ils échangent quelques tirs avec la police. Et à 12h08, Clayball se tire une balle dans la tête avec un pistolet. Et Harris se met une balle dans la bouche avec un fusil à pompe. Donc voilà. Comment dire, voilà, il y a eu d'autres tueries de masse après eux. Il y en a eu avant. Mais j'espère que ça ne va pas continuer, quoi. Enfin, il y aura toujours des débiles mentaux, des psychopathes pour faire ça. Mais le problème ne vient pas généralement des personnes. Ça vient généralement de l'éducation qu'ils ont eue ou des problèmes qu'ils ont eu par rapport à l'école. Par exemple, eux ils se faisaient martyriser par les gens populaires là. Bon, aux États-Unis ça doit arriver souvent, mais en plus il y en a qui se feront martyriser aussi par leurs parents. Donc ouais, la vie doit pas être facile. Bon, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. A plus les gens.